On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du jeudi 31 octobre 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, donc on y va pour la lecture de ce jeudi. Waouh! On a de jolis messages avec le tarot, mais on va démarrer tout de suite. Donc, avec un premier message d'oracle, l'oracle des portes magiques de l'univers. C'est la carte numéro 8, qui est celle du cœur de cible, qui vous dit: en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Alors, on va puiser au fond de soi quelque chose, et on le voit bien avec l'ermite, avec le tarot. Mais découvrons en premier lieu l'enseignement de cette carte. Derrière, ce sera la confiance absolue. Donc, on y va pour le cœur de cible. Pour aujourd'hui, l'enseignement, c'est: notre mental, associé à son complice, l'ego, se prend pour un chef d'orchestre si nous le laissons faire. Sa tendance à tourner notre regard vers le négatif ou les problèmes nous montre un petit coin sombre de la réalité. Distrait ou distraite de l'essentiel, la vie nous échappe. Pour reprendre la maîtrise des choses, écoutons notre cœur et l'intelligence de notre être. Il nous recentre sur l'essentiel. Nous prenons alors conscience du formidable pouvoir de concentration présent en nous. Lui seul peut éclairer ce que nous cherchons vraiment et mettre le focus sur ce qui existe déjà dans l'absolu. L'affirmation magique du jour est, pour ceux qui veulent la noter: je suis le ou la seule compositeur-compositrice de la symphonie de ma vie. Aujourd'hui, j'en choisis les accords parfaits. Bien. Ça tombe bien, cette carte-là. Ok, excusez-moi, j'attends un instant parce que je viens de m'occuper des affaires des chats et du coup, Pif là, il revisite son chez lui. Oui, je vous disais, ça tombe bien cette carte parce qu'effectivement, on parle du mental, de l'ego, mais quand même, ça a quelque chose à nous apprendre. Souvent, quand c'est dans le négatif, ça fait qu'on va avoir des réactions qui sont pas nécessairement conformes à nos valeurs ou à ce qu'on souhaite réaliser dans notre vie d'adulte. Et, et quand on creuse, on sait que l'ego, il se construit avec notre petite enfance, avec notre enfant intérieur, et puis quand il grandit, adolescent, jeune adulte, enfin, ces premiers moments de vie où on explore, et souvent, on peut avoir une manière de penser ou comme ça. Et en fait, au fond, le côté sombre, c'est quoi? C'est souvent, la plupart du temps, ce sont des peurs. Et ces peurs, elles sont liées à quoi? De l'anxiété par rapport à l'avenir ou des choses comme ça. Et puis surtout, ce sont en sous-couche encore, ce sont des émotions qui n'ont pas été accueillies. Des émotions débordantes où on ne savait pas les gérer. On n'avait pas les outils ou des situations de vie familiale ou des parents ou comme ça. Enfin, voilà, il y a eu des moments où on a buggé. Et c'est intéressant parce que vous, en tant qu'adulte, vous pouvez l'explorer et cette fois-ci accueillir les émotions en disant: ok, ok, on peut avoir peur, mais on va le gérer. Et vous voyez, rassurer, vraiment vous rassurer. Euh, et voir que naturellement, en fait, ben, du coup, ça dissipe un ego, un mental. Si par exemple, vous avez des pensées négatives qui reviennent avec des mêmes problématiques et que ça a tendance à tourner en boucle, vous pouvez observer que si vous adoptez la technique de: ok, on se pose un instant, ok, a priori, on a peur, on s'inquiète de quelque chose. Et, et qu'est-ce qu'il y a comme émotion? Qu'est-ce que c'est cette émotion? Pourquoi on a peur? Qu'est-ce qu'on ressent ou comme ça? Et en fait, de l'accueillir, ça vous permet de laisser circuler l'énergie et de voir que naturellement, elle va se transformer. Et au fur et à mesure, les pensées négatives vont tout du moins se dissiper. Après, il y en aura d'autres, mais c'est ça qui est intéressant dans la vie. Ceci étant, ça vous laisse plus d'espace, plus de temps, ça vous rend plus disponible au 9 de denier. Et ça, c'est chouette. Parce que le 9 de denier, ça veut dire que vous allez sortir ou que vous allez vous concentrer sur le présent et des expériences, des activités ou des interactions comme ça, où vous êtes présent, vous profitez. Et il y a cette notion d'épanouissement, j'irai pas jusqu'à l'émerveillement, même si certains vous pouvez, hein, faites-vous plaisir, vraiment, aucune limite sur l'émerveillement. Mais c'est cette notion-là qui mène en plus au 10 de denier qui est lui aussi présent. Donc, Papesse et 10 de denier, la ligne du bas, elle est super. Et on voit bien que la ligne du haut, l'ermite, vous sentez que vous voulez un petit changement, un petit revirement de situation.
Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous le placez pas dans l'ego, vous allez faire confiance. Vous allez faire confiance à la vie, à l'univers, à Dieu, selon vos croyances. Et puis surtout, avec les amoureux qui suivent et la sagesse de l'ermite, vous allez accepter l'incertitude de la vie. Vous allez accepter l'idée qu'on peut avoir des doutes et vous pouvez... Ah, il s'éclate là dans son carrousel. Vous pouvez, vous, avoir la maîtrise de vos pensées, savoir ce qui se passe dans votre monde intérieur, vos réflexions, vos croyances, votre expérience de vie ou comme ça. Et en ce qui concerne les amoureux, il y a toujours un facteur extérieur que vous ne pouvez pas gérer, contrôler, décider pour autrui ou comme ça. Donc le 7 de denier, ce qui est intéressant, c'est que même s'il y a de l'incertitude avec les amoureux, que parfois... Attendez 2 secondes. Je crois que le chat est vraiment heureux que j'ai changé sa litière. Ça va, Pifly? Attendez, je vais vérifier si tout va bien. So this is love. Alors, hop, voilà. Et du coup, bah, vous plantez vos graines de vie. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous pouvez planter une nouvelle graine, c'est-à-dire, c'est très ancré, on n'a que du denier. Et le reste sont que des arcanes majeures, hein. Si vous remarquez, 1, 2, 3, 4 arcanes majeures et 3 cartes de denier, et des belles, hein. 7, 9 et 10, on est bien, on est bien. Donc, c'est cette incertitude de vous ne savez pas si vous allez récolter ou vous ne savez pas. Il y a l'idée de l'avenir, en fait, mais dans un sens financier, matériel. Mais ce qui est intéressant avec le denier, c'est qu'il y a aussi un rapport à votre essence, votre naturel, ce côté très organique de la vie. Donc, c'est intéressant parce que vous êtes aussi ici avec, par exemple, la papesse et le 9 et le 10 de denier. Vous pouvez, quel que soit votre environnement de vie, la ville, la campagne ou comme ça, on peut la sentir inspirée, fermer les yeux, se détendre et être présente à elle et sentir tout ce qui se passe en elle et autour d'elle et trouver une forme d'harmonie là-dedans, dans tous ces sens qui sont éveillés, en vous souhaitant d'avoir votre plein potentiel au niveau habilité, on dit? Enfin, tous vos sens, vous voyez? C'est extraordinaire les sens. Pouvoir sentir, toucher, goûter, voir, entendre. Et moi, j'ai le sentiment que il y a ce côté de l'incertain pour l'avenir. Donc, vous pourriez, avec l'ego, le mental, les pensées négatives, vous inquiéter, être en survie permanente et les inquiétudes de la famille, des enfants, de l'argent, des factures, des courses, vous voyez, des choses comme ça. Et puis, avec le fou, le mat, en résultat, on voit que c'est un lâcher-prise total, que vous êtes vraiment dans cet espace de confiance où vous vous dites, de toute façon, cette denier, je fais de mon mieux, je gère au mieux. Et de toute façon, si vous avez de quoi nourrir vos racines, votre arbre de vie va se développer. Donc, si vous avez votre base qui est saine, ça ira. Si, par exemple, au niveau du denier financier matériel, si déjà vous avez un toit au-dessus de la tête, de quoi manger, vous laver, vous habiller et être dans une bonne hygiène de vie et arriver plus ou moins à payer vos factures, vos crédits, vous avez déjà une sécurité, une forme de sécurité sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et même si vous avez un doute sur la fin du mois, vous faites au mieux et vous vous organisez. Vous voyez, le 7 de denier, il s'organise quand même. En plus, vient le 8 de denier derrière, donc vous n'aurez pas peur de vraiment vous concentrer à faire face au denier, à des besoins physiologiques primaires. Je vous ai dit, il y a une partie organique. Et puis voilà. Après, la papesse et le 10 de denier, on peut voir que vous pourriez avoir une réflexion comme ça sur vous, qu'est-ce qui vous plaît vraiment? Parce que ce qui précède, c'est le 9 de denier. Qu'est-ce qui vous satisfait? Qu'est-ce qui vous émerveille ou comme ça? Et puis voilà, derrière, il y a un 10 de denier. Il y a les grandes richesses du monde, les grandes merveilles du monde. Et il y a des gens qui ont toujours plus que nous, vous voyez? Mais je ne vous vois pas attaché au matériel d'un point de vue moi, après, à vous de voir, quoi. Mais avec l'ermite, en plus, c'est quelqu'un de humble. Donc, je vous verrai être satisfait de choses réelles, concrètes. Par exemple, si vous aimez les vêtements, la mode, je vous donne un exemple, hein, mais vous pourriez chercher vraiment des jolies matières naturelles ou comme ça, mais qui vont tenir dans le temps, qui vont avoir quelque chose de, pas, oui, éthique, mais
qui vont durer dans le temps. Je cherchais un autre mot, mais c'est pas grave, peut-être ça m'en reviendra. Et vous n'aurez pas besoin que ce soit tamponné, que ce soit griffé comme ça d'une marque, d'une grande marque. En plus, voilà, c'est pas la garantie que ce sera une très très bonne qualité ou que ça durera dans le temps, que les finitions seront bien. Mais ça, c'est pour vous donner un exemple. C'est comme la nourriture, pour certains, ben, peut-être que vous vous organiserez au niveau de vos courses et du temps de cuisine, comme ça, pour en revenir à des choses peut-être plus simples, plus saines, moins industrielles, moins travaillées, parce qu'on sent le lâcher prise du mat du fou. Et parfois, lui, il recommence tout à zéro. Il aura pas peur, hein, de refaire sa vie, d'aller à la redécouverte de ce qui lui fait vraiment plaisir, de refaire sa garde-robe, de choisir de se réalimenter différemment, choisir de... Il prend des risques, mais au vu des cartes qui le précèdent, ce sont des risques mesurés. Ce sont des risques mesurés. Moi, j'aime bien l'idée que il y a peut-être des choix à faire, mais il n'y a pas d'urgence à prendre certaines décisions. Dans le jeu qui ressort aujourd'hui. On sent pas nécessairement d'urgence. Donc, je tapote pour aller chercher le mémo tarot. So this is love. Alors, vous voyez, la roue de fortune et les amoureux, ça va vous parler d'incertitude, qu'elle soit affective ou relationnelle ou comme ça. On sent qu'il y a des remises en question, ça peut être dans vos activités pro, dans votre situation matérielle. Et puis, voilà, avec le mental, ça peut de temps en temps faire que vous vous dispersez. Mais je pense que vous en avez tout à fait conscience. Et la dispersion, elle se fait dans l'inquiétude toujours, hein, pour l'avenir ou quand on se met trop de trucs en tête. Mais c'est pareil, si on se met trop de trucs en tête, par exemple sur le financier, si vous mettez plein de trucs en tête de vos besoins, est-ce que vous voulez acheter, vos objectifs, ceci, cela, ça va, vous voyez, ou même par rapport à vos proches, votre femme, votre mari, votre compagnon, votre compagne, vos enfants, quand ça submerge comme ça, c'est ok, il y a des, mais voyez en vous pourquoi vous pourriez avoir le mental qui se laisse submerger par tous ces trucs-là. Parce que moi, je sens une part de vous organisée qui redescend en fait, qui fait retomber les choses, surtout avec le mat, quoi, ça se repose pour dire, attends, on remet les trucs à zéro, on s'organise. Et on va... Moi, je vois du planning, en fait, là, avec le 7 et le 10 de denier, je vous sens planifier, et puis voilà. Il y a un truc de famille aussi, mais j'en reparlerai juste après. D'abord, je termine les associations. Donc, l'amoureux et la papesse. Alors, toujours hein, sur l'incertitude avec des doutes, peut-être une solitude de cœur pour certains. Même si vous êtes en couple, en famille, voilà, des passages où on sent une solitude. Mais voyez, à nouveau à l'intérieur de vous, hein. Donc, une progression professionnelle en gestation, la peur de l'insécurité financière, la peur du retard dans l'évolution de projet. Et, mais je pense que c'est juste une réflexion, hein. L'ermite et la papesse, on est juste dans la réflexion, on n'est pas nécessairement dans la réalité. Mais voilà, vous pourriez vous mettre en tête tous les scénarios possibles qui pourraient fragiliser un confort, une sécurité de vie, quel que soit votre environnement. Peut-être vous habitez dans un pays étranger de vos racines, ou peut-être vous avez envie d'aller habiter ailleurs ou comme ça. Et voilà, il y a une réflexion autour de tout ce qui pourrait créer comme ça de l'incertitude, des doutes et surtout la fragilité ou l'instabilité ou des choses comme ça. Mais d'où l'idée de prendre un risque, un risque mesuré. Oui, après, c'est les racines, la famille, là, mais je vous propose, ouais, je me suis déjà étalée hein, sur le tarot, mais je vais juste en remettre quelques-unes rapidement. Vous voyez, toujours le calcul, hein, calcul, le cerveau qui calcule. Ah, il y a l'envie d'émerveillement, hein, de magie. Vous reprenez le dessus, il y a cet équilibre qui est là, hein. On est toujours sur le denier, hein, du denier de partout, hein, quasiment. Donc voilà, accepter qu'il y ait un stress, une tension, un conflit ou comme ça. Et moi, je vous vois avec le magicien, le battleur, là qu'on a, c'est toujours se rassurer, toujours se donner confiance. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut
pour faire face aux situations, pour avoir les solutions. Vraiment l'idée de se rassurer. Et vous voyez, hein, moi, je sens chez vous que vous arrivez à trouver la force et le courage d'en revenir à un équilibre, à tempérer s'il y a des pensées, du stress ou comme ça, et trouver la foi, la confiance, et voir avec le mat et l'arcane sans nom, là, naturellement, tout ce qui est blocage se dissiper, se dissiper. Et voir la source, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une pensée, une habitude, une croyance qui est retenue comme ça en vous. Et quand vous allez l'explorer à l'intérieur, eh ben vous allez voir que naturellement, elle va mourir. Et ça ne sera plus que des pensées, des émotions, mais que vous connaîtrez et que vous gérez de mieux en mieux. Et naturellement, vous pourrez avoir des cadeaux de la vie, hein, comme du gain financier, par exemple. Pourquoi pas, ça peut toujours faire plaisir, hein, toujours. Vous voyez? L'as de denier. Donc, il y a l'idée, ouais. Ah, je pense que vous avez confiance en vous, c'est des solutions qui viennent de vous, hein. Ça vient pas de l'extérieur. Alors, je regarde juste le mat et l'arcane sans nom et on passe à la suite. C'est la dernière. Ouais. Besoin de prendre du recul. Une journée un peu lourde. Peut-être même dans le cadre professionnel, beaucoup de choses à faire, beaucoup de stress. Ce sont les préoccupations financières, matérielles. Et voilà, on vous sent explorer ça pour pouvoir opérer une rupture avec un passé et pour repartir sur de nouvelles bases. Même par rapport à une vie affective peu épanouissante, que vous soyez en couple, on ne vous parle pas nécessairement de séparation, bien que ça peut toujours être une possibilité, mais c'est surtout l'idée de repartir sur de nouvelles bases. This is Halloween. Alors avec les 77 d'Aliaské, on a la fécondité qui a sauté, donc on sent quelque chose qui est en gestation et que vous avez besoin d'explorer pour probablement prendre une décision, mais cette décision qui demande à nouveau, je pense, de remettre quelque chose à zéro ou comme ça. Donc il peut y avoir les craintes du mental négatif, pessimiste, qui vont dire ah, mais si ça amène à une rupture, à une séparation, à une perte financière, je perds ma famille, ou vous voyez, je perds mes enfants, ou quelque chose comme ça. Mais c'est juste de l'ordre d'une inquiétude, d'une anxiété. On le voyait avec, bref, c'était en notre deck du tarot. Et juste de l'observer et de vous dire que vous avez... Le 4 de denier, c'était pareil, quoi. On remet une base, on recrée une nouvelle base. Allez, la coupe, ouais. Il y a une proposition, une ouverture à la discussion, hein. C'est très positif, hein. C'est très, très positif. Et vous, en tant que sage, en tant qu'adulte ou comme ça, vous surprenez votre mental, votre ego. Et il y a l'idée d'un as de denier, d'un cadeau que je voyais déjà, mais ça vient de vous. Ça vient de vous. Et l'oracle vous dit, l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc ça va faire interagir tout votre foyer, par exemple, si vous avez une famille, des enfants comme ça, et qui vous réclament quelque chose, un jouet, un achat ou des vacances, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc vous, en tant qu'adulte, vous pouvez dire oui, mais dans certaines conditions, sous certaines conditions ou selon une durée. À nouveau, la fécondité. Oui, mais c'est pas le bon moment pour une grosse dépense comme ça. Donc on vous sent peut-être plus économe aujourd'hui, raisonnable sur le financier. C'est peut-être pareil. Peut-être que vous avez une offre professionnelle ou que vous avez envie de développer un projet, mais qu'il y a quelque chose qui tarde à prendre. Et pareil, ça vous amène à une réflexion, à regarder les choses à l'intérieur de vous. Parce que là, c'est en vous, hein, qu'il y a une réflexion. Je vois l'ermite, je vois vraiment une personne qui réfléchit et qui élève sa pensée, qui comprend, qui a une compréhension nouvelle, qui a plein de nouvelles idées ou comme ça. Et à nouveau, on est sur l'argent, le financier, matériel, la croissance tout du moins. Et
Même pour certains, vous pourriez repartir à zéro, même si vous êtes dans une situation difficile par rapport à un lieu de vie ou l'obtention d'un lieu de vie ou comme moi, par exemple, ça fait déjà 5 ans que je suis dans un appartement et là, au bout de 5 ans, ben, il révèle toutes ces failles, l'humidité, des choses comme ça et on se dit mince, 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 parce que là, ça devient, vous voyez, mais c'est progressivement que je vais pouvoir encore avancer sur l'étape suivante, comme ça. Mais on voit que ça ramène à quelque chose de passé, qui vous a bloqué dans le passé. Comme l'idée de faire marche arrière. Et je pense qu'avec le sage ici, vous avez soit le dialogue avec vous-même qui est tout à fait bienveillant, parce que là on vous parle de discussion cœur à cœur, donc vraiment bienveillant envers vous-même, votre enfant intérieur, ou soit avec vos proches ou de l'entourage de l'extérieur. Mais on voit qu'il y a une part de vous où vous sentez que vous faites un pas en arrière, vous sentez que ça rebrousse chemin, enfin que vous revenez sur un comportement ou une attitude ou encore, c'est un truc qui revient. Et on vous sent l'observer différemment, on vous sent vous parler à vous-même différemment, gérer la situation différemment et c'est beaucoup plus calme, c'est très très calme là. Vous voyez, vous vous écoutez et de là viendra le printemps, donc la naissance de ce truc-là. Avec un regard nouveau. Et il y a un autre regard qui va pouvoir s'éteindre tranquillement, naturellement, parce qu'il y a une grande prise de hauteur. Donc vous élargissez, voyez, la voix intérieure, là, ça devient trop limitant. Vous le reposez, vous dites, ok, maintenant, toi, tu guéris tranquille, je m'occupe de tout. Mhm. Ouais, vous voyez, vous équilibrez, vous apaisez. Donc ça va. Quand vous arrivez à le faire à l'intérieur de vous, c'est pareil, ça va le produire à l'extérieur. Vous allez réussir à trouver les moyens de gérer du relationnel et du coup, de pouvoir avoir un effet domino. Si vous le voyez en vous, que vous le guérissez en vous, eh bien, les personnes qui vont interagir avec vous vont vous ramener à cela pour comme vérifier où est-ce qu'on en est. Ah, c'est vraiment rigolo parce que c'est vraiment la naissance de... Ouais, vous prenez soin de... C'est remettre les compteurs à zéro, on repart sur une base et des racines saines. Et c'est le tourment, c'est vite, 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 vous voyez? Vite, 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 parce que sinon, il y a une fragilité, il y a une instabilité, il y a un risque, parce qu'on avait quand même le mat, vous voyez? Et ça, c'est le mental qui vous renvoie à son côté foufou. Donc, soit il va être hyper anxieux par rapport à l'avenir, il va se dire vite, 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 il faut faire vite, vite, vite les choses, parce qu'en fait, il y a une émotion en sous-couche. Il y a une émotion de stress, d'inquiétude d'un enfant stressé qui n'arrive pas à gérer l'émotion et l'émotion n'a pas été accueillie. Donc, vite, 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 faut pas le ressentir et faut trouver une solution. Vous voyez, parce que c'est inconfortable. Mais vous, en tant qu'adulte, si vous l'accueillez parce que vous savez que c'est qu'une émotion et que vous pouvez davantage la maîtriser, l'accueillir et vous laisser traverser par elle et vous arriver à vous réconforter, accueillir cela à nouveau, eh bien, il n'y a plus de vite, vite, vite. C'est juste de l'apaisement. C'est OK, ben voilà, maintenant, ouais, c'est une nouvelle voie. C'est vraiment une nouvelle voie. Donc, ça va ramener un équilibre dans votre foyer, avec votre partenaire, avec vos enfants, ou si vous n'en avez pas, en tout cas avec votre situation. Vous allez être apaisé. Et vraiment aussi par rapport à des choses moches que vous pouviez vous dire sur vous, sur votre situation, ou sur les injustices de la vie, sur des blessures comme ça. On voit une guérison, et franchement, c'est une guérison que vous allez chercher loin au fond de vous, hein. Vraiment, au plus profond de vous, là, c'est vraiment, vous allez au plus profond de votre puits, hein. Et vous sortez le truc, hein. Vraiment bravo. Bravo, bravo. Ouais, vous voyez la vague d'abondance. Après, vous êtes plus patient, quoi. Ça concerne... Après, c'est le nerf de la guerre, ça concerne l'argent, hein. Et l'énergie. Parce qu'en sous-couche de l'argent, c'est les ressources et l'énergie. Faut pas se leurrer, hein. Enfin, faut pas se leurrer. Donc, vous perdez moins d'énergie avec votre mental là, qui vous fait perdre votre temps. Et voilà, quoi, ça crée des mécanismes en vous. Et on voit que vous êtes plus ancré, plus tranquille, plus patient. Et même hein, pour un cadeau, une sortie, une invitation comme ça,
Si on vous le demande et que vous sentez que c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et si c'est une nouvelle rencontre, eh bien, pourquoi pas, mais vous allez prendre le temps de voir s'il y a quelque chose, quoi. Si, s'il naît quelque chose en vous, il y a quand même l'incertitude et de vivre avec l'incertitude. Et même si pour certains, il y a eu des traumatismes, des chocs comme ça, relationnels, c'est que en acceptant de faire une nouvelle rencontre et en vous rassurant en tant qu'adulte que vous n'allez pas revivre les mêmes situations que dans le passé, vous avez une autre maîtrise. Vous êtes plus en charge de votre joie, de votre épanouissement, de votre bonheur, de vos projets de vie. Vous voyez, vous croyez en votre chance. Ah, donc ça, c'est intéressant. Alors, on passe au Gilded Reverie avec l'histoire d'amour. À la coupe, j'ai les poissons et la maison. Donc, ça, à nouveau, ce 9 de denier, c'est l'idée d'être confiant et puis surtout d'être bien dans son chez-soi. Donc, dans sa tête, dans son cœur, ses émotions, puis dans sa vie, son foyer, son organisation, comme ça. Et ça, c'est vous, hein, c'est en vous, de manière individuelle, personnelle. Et ensuite, il y a le reste, tout ce qui vous entoure. Ici ressort l'amitié, les amitiés de longue date, les amis d'enfance, ou des amitiés solides, sincères, intègres, loyales. Et tout simplement aussi la notion de fidélité dans un couple, bien évidemment, ou la fidélité par rapport à la famille, à la notion de famille, tout en ayant la possibilité de pouvoir discuter, ouvrir des dialogues par rapport à d'éventuelles situations toxiques, malsaines, et de le faire avec une grande bienveillance. Le soleil, c'est vraiment beaucoup d'amour, d'accueil, et on n'est pas sur la confrontation, le combat, la guerre, on se rentre dedans, on se confronte, on va avoir la vérité, les réponses, vous voyez, je ne vois pas quelque chose de toxique comme ça. Mais ça, c'est parce que vous en faites le choix. Vous faites le choix aussi de ne pas rentrer dans le jeu. Mais comme il y avait l'ermite, il y avait le sage, dans les deux jeux, inévitablement, vous êtes friendly, vous êtes amical dans le sens où si vous l'observez en vous, vous le voyez chez les autres et du coup, vous le gérez pour vous. Vous pouvez éventuellement communiquer en essayant d'expliquer à quelqu'un, mais après, c'est à la personne de se prendre en main pour gérer son mental, son ego et comme ça. On voit une sortie, une invitation où vous pourriez dire ok, mais c'est pas un date quoi. C'est pas on sort pour se charmer. Moi, je veux juste faire ta connaissance et de manière amicale. Éventuellement, vous avez une personne qui vous approche, que vous connaissez depuis des années ici. Et voilà, vous pouvez passer un bon moment avec elle. Après, éventuellement, vous avez quand même une forme de distance émotionnelle parce il se peut hein, qu'il y ait le serpent et le fouet, il n'y a plus la confiance, il y a une trahison. Alors, hop là. Ah, mais ma table, elle est à l'envers, c'est pour ça. Je cherche mes documents, mais ils ne sont pas à gauche, ils sont à droite. Alors. Oui. Donc, on va vous parler de violence, de querelle, voire d'agression physique. Donc, à nouveau, c'est quand une personne est dans son ego, son mental, mais vraiment négatif, et elle est dans vraiment l'agacement, l'énervement, l'agression. Donc, elle n'a pas les outils pour réagir face à des émotions qui l'envahissent, qui la submergent. Et voilà. Donc, c'est une personne qui va réagir comme un enfant, comme on l'a vu précédemment. OK? Donc, soit ce sont vos enfants, soit c'est une personne. Voilà, vous avez un rendez-vous et vous voyez rapidement qu'elle en est là. Et après, c'est de votre ressort, de votre choix de vous éloigner d'elle ou de construire avec elle. Il se peut que vous vous rendiez compte de ça chez votre partenaire bien des années après que vous soyez ensemble. Parce que vous avez j'allais dire un éveil tardif, mais peu importe, c'est pas le fait que ce soit lent, parce que vous avez l'attente. Donc vous avez vraiment quelque chose qui arrive à vous et qui se construit et ça prend du temps.
C'est une réussite, mais ça surtout avec le soleil, ça prend du temps. Donc même une nouvelle relation que si vous êtes célibataire, on voit que vous voulez prendre plus le temps, être sur une base saine et pouvoir discuter et mmh. Aussi en couple, on voit peut-être une querelle, hein, concernant la fidélité et qu'il y a un changement de projet de vie ici par rapport au travail, un changement de travail ou un changement de lieu de vie éventuel qui fait que ça pourrait venir, un peu apaiser ces conflits-là. Par exemple, un changement de lieu de vie qui vous éloignerait d'une famille ou d'une belle famille qui est, beaucoup à qui est très famille, très, vous voyez? Et en même temps, c'est pour vous, ça renforcera votre foyer, votre couple, votre propre famille et de l'autre côté, ben, voilà, ça sera conflictuel, ça réagira de manière forte, vive, mais bon, c'est un choix que vous avez à faire en couple de toute façon. Vous voyez, il y a une opportunité, une chance pour certains de repartir sur une nouvelle base dans votre vie et on a clairement l'idée d'un environnement qui est sain parce qu'avec le trèfle et le jardin, on sent vraiment ce 10 de denier, cet ancrage, ce cadre de vie qui est assez sympathique. Donc, il fera des envieux, il fera des jaloux, hein, avec le serpent et le fouet, des personnes qui seront agacées ou qui réagiront de manière à vouloir s'immiscer dans ce petit paradis, hein, on peut le dire, hein. Le trèfle et le jardin, c'est un petit paradis. Avec les cigognes, c'est vous vous envoler, hein. Ça se trouve pour certains, ce qu'on voyait aussi avec les 77, c'est vrai que la guidance est déjà longue donc mais peut-être que vous envisagez un voyage, avec le mat aussi, on peut le voir, mais en avion assez enfin ou loin, l'étranger qui pourrait revenir et ça fait des jaloux, même si c'est que pour les vacances. Ou un changement de mode de vie et les gens vont dire: «Mais non!» enfin une réaction vive, quelle qu'elle soit. Mais si vous, c'est une bonne entente dans votre couple, dans votre foyer, dans avec vos enfants ou comme ça, que c'est sain pour vous, vous pourrez vous ancrer, hein, il y aura aucun problème. Vous serez bien. Le trèfle et jardin, c'est petit paradis. Donc même si la vie est simple, on l'a vu avec le denier, c'est tellement ancré que voilà. Amicalement parlant, ben, s'il y a des personnes qui vous jalousent, qui vous envient, qui sont dans les les comment ça s'appelle? Les commérages comme ça, ben, déjà on l'avait vu, je crois, c'est sur l'hebdomadaire, hein, la guidance de la semaine, il y avait une surprise. Je crois que c'était la guidance de la semaine où on nous dit un bavardage qui va nous porter chance. Finalement, ben, des personnes qui l'ont mauvaise sur nous, qui veulent, vraiment parler derrière notre dos comme ça et ben, en fait, ça va provoquer un un moment, surprenant et on le voyait aussi avec le tarot maintenant que j'y pense, le 5 d'épée, le 5 de bâton comme ça. Donc dès que vous c'est ça qui est intéressant, je vous dis, allez-y, hein, puisez au fond de vous, dans votre ego, votre mental. Allez, hein, creuser les pensées négatives parce que si vous avez ces personnes autour de vous, c'est que vous n'avez pas été, regarder ça. Donc elles ont ces comportements-là, hein, pour vous faire, chercher au fond de vous et vraiment ça vaut le coup de l'explorer parce que vous allez voir naturellement, ça va se débloquer. Ça franchement, ça vaut le coup. So this is love et ouais, ça vous enlève tout le stress, toutes les inquiétudes ou comme ça. Ça en plus, ça débloque vos problématiques. Parce que ça se trouve, il y a des personnes ici, vous avez eu des amis qui étaient intéressés quand tout allait bien pour vous, une belle situation et quand vous avez une crise qui arrive parce que vous avez une blessure que vous n'aviez pas identifiée, pas explorée, qui refait surface, vous voyez? Moi, je pense que là, même familialement parlant ou je sais pas, ou amicalement parlant, vous avez des personnes, c'est vraiment dans l'accueil, c'est vraiment bienveillant, c'est sans jugement et ça permet d'évoluer, ça vraiment ça tire vers le haut et ça vous laisse, libre cours à votre carte du magicien, du battleur pour vous dire: «OK, j'ai les outils en moi». On va rien vous imposer ici, on va vous écouter sans vous juger et c'est très solaire, c'est très bienveillant. Donc c'est inspirant. Donc vous avez aussi, vous, des ermites, des sages autour de vous et ça peut être dans votre famille, vos frères, vos sœurs ou comme ça, peu importe, mais on sent que déjà ça fait partie de votre arbre de vie ou même vos enfants, hein, qui peuvent vous enseigner une sagesse, hein. À travers une expérience comme ça, ils déclencheront le truc. Mais on voit que ouais,
Il y a un effet boule de neige, hein, un effet qui est assez sympa puisque la faux va venir chasser les soucis, les tracas de la souris, tout ce qui est vol, perte financière, instabilité financière et du coup tout ce qui nous ronge et tout ce qui vient, profiter de nous, abuser de notre faille, de notre faiblesse sur la peur. Donc quand vous coupez avec la peur, naturellement, ça va couper avec ces problématiques-là et ça va ramener naturellement de l'ordre, de la sagesse, une bonne vigilance, un bon ancrage et beaucoup de douceur, de tendresse, de bienveillance, de soutien, hein, de sécurité. Et voilà la belle histoire. C'est une romance, c'est une belle histoire. C'est un couple uni, un couple qui s'aime et même s'il y a parfois des difficultés, qu'il y en a un qui est agacé, ça lui réveille des trucs. Il va voir ses proches, sa famille, il parle mal de d'une situation où il se dit: «Voilà, il y a ce truc-là», et ben, ce sera accueilli, mais on voit que ça restera chez vous. Enfin, moi, je vois un assainissement dans les familles et les familles, elles sont là, elles peuvent entendre vos problématiques, vos problèmes comme ça, mais elles vont vous laisser gérer et renforcer votre histoire de couple, de cœur ou comme ça en votre temps. En C'est la colombe, c'est vraiment le sentiment que la paix revient et que vous déployez vos ailes et tout se purifie, tout se libère et ça vous amène à ce petit paradis-là. Et c'est chouette, c'est chouette. Et puis c'est aussi avec l'encre parce que vous êtes vous ancré, hein. Vous êtes vous ancré et même s'il y a des personnes qui ont pris de la distance avec vous parce que, ben, voilà, vous aviez des problèmes d'argent ou des soucis, du stress physique ou professionnel ou comme ça, une instabilité, elles ont préféré s'éloigner de vous parce qu'elles ne voulaient pas ces énergies-là dans leur vie. N'empêche qu'elles vont voir votre courage, elles vont voir votre force, votre détermination, le fait que vous n'abandonniez pas et que vous restiez vous positif, solaire avec cette lumière et voilà, hein, et les personnes, elles peuvent vous féliciter, heu, vous dire: «Ben, tu en auras mis du temps, mais je suis fière de toi», vous voyez? Et sans animosité. On n'a pas tous besoin de vivre avec, des conflits. Donc en tout cas, on finit le tirage avec un couple très amoureux, hein. Donc c'est chouette. Ah oui, c'est ça que je voulais voir. Je me demandais ce que je cherchais dans les, associations. Alors, ouais, il y a un changement pour avoir de la chance. Donc vous opérez un changement et ça va attirer la chance. Et la chance avec des amis et le milieu social, hein. Pour certains, tout simplement aussi, on dit que vous ouais, on voit que vous mettez un terme à la misère, vous mettez un terme à la faim dans le monde. Non, mais ça vous élève socialement, ça vous élève financièrement, intellectuellement, philosophiquement, émotionnellement. Vous êtes vraiment pas dans le jugement par rapport à des personnes qui sont en difficulté ou qu'on vous voyez ce que je veux dire? Si vous, par exemple, vous focalisez souvent sur le financier matériel, du matérialisme comme ça, ben, on voit que vous élevez votre pensée, que vous vous rendez compte que vous êtes souvent dans la comparaison, que vous êtes souvent dans l'envie, que vous êtes souvent, vous voyez? Et ou en difficulté, dans le sentiment de manque, de pas assez. Et moi, j'ai l'impression que vous en revenez au moment présent et que c'est le moment présent qui vous apaise, qui fait que si vous êtes trop dans le passé, vous êtes triste, dans la peine, et si vous êtes trop dans l'avenir, vous êtes dans l'anxiété, le stress ou comme ça. Et en revenant au moment présent, vous acceptez tout le monde là où il en est, mais vous, on sent que ça débloque une jolie blessure. Moi, ça me va. Ça me va. Parce que vous êtes plus apaisé, plus confiant, plus serein, plus présent, tout simplement. Et voilà, tranquillement. On a un couple très heureux là. On peut prévoir une lune de miel ou un petit voyage comme ça. Mm. Oui. Et par rapport à certains proches qui sont toujours un peu dans l'envie, la jalousie, ou à nouveau, vous savez qu'ils vont être agressifs ou qu'ils vont réagir d'une manière qui est instable, eh bien, vous allez être plus discret. Plus discret par rapport à votre chance, votre bonheur ou comme ça, parce que c'est tout. C'est tout. Regardez la belle clé d'une maison là. Donc, si c'est une nouvelle relation, on sent que vous y allez à tâtons, mais vous y allez quand même.
plus tranquille parce que vous avez quitté la dépendance là. Vous avez quitté clairement, vous n'êtes pas dans l'idée de manque ou de besoin. Il y a un ancrage, il y a vraiment une bonne base. Voilà les amis pour la guidance de ce jeudi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui like, commentent les vidéos, qui s'abonnent ou qui sont abonnés. Merci pour votre fidélité. Ah oui, la carte de conclusion, pardon, c'était ou d'oracle, c'était l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, à prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.